Leur chiffre d'affaires se monte à plusieurs millions d'euros chaque année, les coachs immobiliers se dupliquent et se multiplient chaque jour, mais qu'en est-il réellement de leur transparence et de leur honnêteté ? Eh bien c'est ce que nous allons tenter de comprendre dans quelques instants avec notre invité, vendeur de vérité, investisseur immobilier et auteur de dizaines de formations gratuites qui nous offre aujourd'hui en exclusivité une démonstration de son outil ultime et révolutionnaire, capable de détecter et révéler les bons coachs et les escrocs. Certains vendeurs de formations en panique et une presse spécialisée en ébullition, comme en témoignent les unes de ce matin en kiosque. Et s'il existait un outil infaillible capable de nous aider à y voir plus clair ? C'est en tout cas la promesse que nous fait donc cet investisseur qui se prénomme VDV avec son outil révolutionnaire, une checklist qui, paraît-il, est infaillible. Sans plus attendre, retrouvons VDV pour ce moment historique de télévision dans un reportage signé Loïc Dior et Cédric Pastaga. Bonjour à tous, écoutez, merci beaucoup de me recevoir déjà. Alors, pourquoi cet outil ? Alors, il faut savoir qu'il y a de nombreuses personnes qui m'ont sollicité dans le cadre de mes formations gratuites pour me demander si tel ou tel coach était un vendeur de rêve ou réellement digne de confiance. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de produire un outil exclusif et vraiment révolutionnaire pour détecter les bons coachs, les imposteurs, voire même dans certains cas les escrocs. Alors cet outil, il est révolutionnaire puisque en moins de 5 minutes, sans effort, avec un simple téléphone, eh bien, vous pourrez déterminer si un coach vous vend du rêve, si c'est un escroc ou s'il est parfaitement honnête. Et évidemment, cet outil est totalement gratuit. Alors cet outil, il est très simple d'utilisation puisque en fait, il consiste en un véritable contrôle en 11 points du comportement, des méthodes et des stratégies de chaque coach. Et en fait, ça va nous permettre de mesurer le degré d'imposture donc d'un coach. Et ce, grâce à un indice clair, c'est l'échelle de VDV. Le séisme à l'échelle de Richter et l'imposture des coachs immobiliers à l'échelle de VDV. Donc une fois qu'on a passé, on a vérifié les 11 points de contrôle, les points que nous allons détailler, eh bien on fait la somme des points qui malheureusement sont positifs. Et puis ensuite on obtient une note, un degré d'intensité sur cette échelle qui va nous donner en fait une réelle tendance sur le profil du coach immobilier. Et donc, en fonction de cette note, cette étiquette, ce degré d'imposture, eh bien, on sera soit un bon coach, soit donc un coach moyen, ou alors un coach plutôt à fuir, voire même un imposteur, ou encore un escroc caractérisé. Donc, découvrons ensemble les 4 premiers points de contrôle de ce diagnostic qui va être effectué donc, sur le coach immobilier de votre choix. Et commençons par le marketing. Les points à vérifier sont les suivants. Tout d'abord, est-ce que ce coach a prétendu avoir été interviewé par BFM Business ou encore Forbes, alors qu'en fait, cette interview a été achetée ? À ce sujet, sachez qu'il existe une vidéo explicative sur la chaîne Vendeur de Vérité sur YouTube. J'ai été bien évidemment un des premiers à parler de ce phénomène des achats d'interviews. Ensuite, est-ce que le coach effectue des publicités dans des villas ou dans des voitures de luxe ? Enfin, est-ce que les tunnels de vente utilisés font intervenir un timer, des promotions irréalistes, pratique évidemment interdite par le code de la consommation. Donc si le coach que vous testez exerce l'une de ces 3 pratiques, et c'est fort probable, tant de coachs ont effectué des achats d'interviews pour ensuite venir se vanter d'avoir été interviewés. Enfin bon, donc si l'une des 3 pratiques est exercée par le coach que vous testez, eh bien effectivement il sera positif sur l'échelle VDV au marketing. Deuxième point, la storytelling. Si le coach que vous étudiez vous indique être parti de rien dans une famille très pauvre ou être né dans la misère, qu'il a vécu énormément de galères, que c'était un esclave au travail, effectivement là, il sera positif à la storytelling. Alors sachez que si ces mécanismes d'influence et de manipulation comme la storytelling, il y en a d'autres, vous intéressent, une enquête de 1h15 a été effectuée sur tous les mécanismes d'influence et de manipulation en s'appuyant sur les travaux du docteur Cialdini, donc sur cette chaîne. Troisième point de contrôle, le discours et le langage. Si le coach que vous testez utilise des mots comme Kiyosaki, croyances limitantes, procrastination, mindset, rentier, liberté financière, cash flow, etc., là effectivement, il sera positif au discours et au langage. Autre point commun chez bien des coachs, c'est la culpabilisation du salariat. Quittez la rat race, vous êtes un rat, il faut quitter votre emploi. Comment vous pouvez accepter qu'un patron décide de votre salaire ? Vous êtes une merde, vous êtes salarié, vous êtes une merde. Voilà.
Pardonnez mon langage, mais c'est vrai que c'est assez commun chez de nombreux coachs, cette mauvaise image du salariat, alors que bien évidemment, sans salaire, sans activité, il sera particulièrement difficile d'obtenir un crédit et d'investir. Et enfin, dernier point à surveiller, c'est le fameux « je veux t'aider, je suis coach, je veux t'aider à t'en sortir et à quitter cette vie de misère que tu as ». Mais bon, je vais t'aider, mais il faut quand même que tu me donnes 2000 euros, quoi. Voilà, donc si l'un de ces points se retrouve chez le coach que vous testez, il faudra cocher le discours et le langage. Quatrième point, le harcèlement de pubs et de mails. Beaucoup de coachs vous demandent, donc pour vous offrir un accès à un e-book ou un webinaire, de rentrer votre adresse mail. Et ensuite, aïe aïe aïe, ils vous envoient jusqu'à 5 mails par jour pour certains. Pourquoi? Bien tout simplement pour vous convaincre, tous les jours d'acheter leurs produits miracles, avec à chaque fois des promotions incroyables. Alors il faut savoir que vous êtes également constamment interrompu par leur publicité sur vos réseaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou sur YouTube. Vous êtes en permanence interrompu. Si le coach que vous testez a ce genre de pratique, que ce soit pour les mails ou pour les publicités sur les réseaux sociaux, eh bien effectivement vous pourrez cocher cette case. On peut également s'interroger sur un point, s'ils sont si riches et si rentiers en immobilier, pourquoi est-ce qu'ils se donnent autant de mal à vous harceler pour vous vendre leur solution miracle? Cinquième point de contrôle, les promesses. Alors, lorsqu'ils vous vendent des formations, ils vont vous promettre que grâce à cette formation miracle, eh bien, vous allez devenir rentier en moins de tant de temps. Ils vont également vous parler de liberté financière. Certains osent même vous indiquer que vous allez pouvoir effectuer une plus-value d'1 million avec seulement une opération. D'autres vont vous indiquer, vous promettre qu'ils vont vous rendre millionnaire avec un seul bien et sans apport. Tout ce que je dis est parfaitement réel. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je publie ces pépites au quotidien sur mon compte. On a également le enchaîner une multitude de biens sans apport à chaque fois. Et enfin, on a également le zéro impôt à vie quand on investit et qu'on a la bonne technique. Alors évidemment, si le coach que vous testez émet ce genre de promesses, il faudra cocher la case promesse. Point de contrôle numéro 6, le contenu et les vérités absolues. Quand on parle de contenu, effectivement, on va regarder, on va, étudier la qualité du programme. Et quand on parle de vérité absolue, si vous êtes face à un coach qui vous indique que la résidence principale est un passif, qu'il faut absolument emprunter sur la durée la plus longue possible, avec le différé le plus long possible, effectivement là, vous pouvez cocher la case contenu vérité absolue. Il faut savoir qu'il y a des vidéos sur cette chaîne qui ont été effectuées avec des chiffres et qui, démontent toutes ces vérités absolues. Il y a plusieurs façons de faire de l'immobilier et il faut savoir que si on prend une durée plus courte ou si on investit justement dans sa résidence principale, ce sont des leviers d'enrichissement importants. Point de contrôle numéro 7, le parcours et les certifications. Alors, il convient de toujours vérifier le parcours d'investisseur avant la vente de formation, puisque bien évidemment, il y a beaucoup de coachs immobiliers qui vous vendent des formations et qui génèrent des millions de recettes et qui bien évidemment ensuite vont pouvoir publier sur leur réseau tous les achats qu'ils ont effectués. Simplement pour que vous puissiez également reproduire ce genre d'investissement en suivant la même méthode, il faut juste savoir si ce coach a investi avant de vendre les formations, donc avec un salaire ou des revenus semblables aux vôtres, ou avec l'argent de ses formations. C'est pareil pour le parti de zéro. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont partis de zéro, alors qu'en fait, ils sont vraiment pas partis de zéro, quoi. Alors ça ne veut pas dire que ça fait d'eux des mauvais investisseurs, mais c'est simplement que les méthodes qu'ils vendent à leurs prospects, à leurs membres, ces méthodes-là seront beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre par leurs membres que par eux. Il faut également se demander si les biens que ces coachs prétendent posséder sont vraiment à eux, et non pas à leurs frères, à leur père ou à leurs amis. Si, ça arrive. Il y a également certaines coachs féminines qui prétendent vivre dans des maisons à plusieurs millions d'euros simplement avec le cash flow de certains appartements. Alors qu'en réalité, ces maisons appartiennent à leurs compagnons. Encore une fois, ça n'enlève rien à leur mérite, mais ce n'est pas totalement transparent vis-à-vis de leurs prospects. Ensuite, vérifiez bien qu'ils exercent les activités qu'ils vous vendent en formation. Quelqu'un qui vous vend de la sous-location ou de la conciergerie, assurez-vous que ces sociétés de conciergerie et de sous-location existent encore et qu'elles n'ont pas été radiées. Si un coach vous vend des formations en marchand de biens, vérifiez qu'il a bien une
une société de marchand de biens, vous pouvez tout vérifier sur le site société.com ou encore le site Papers. Attention également, il y en a certains qui prétendent un passé de professionnel certifié. Par exemple, CGPI, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, alors qu'en réalité, ils étaient mandataires en assurance, donc c'est pas exactement la même chose. De même, certains vous vendent des investissements locatifs clés en main. Sachez qu'il est nécessaire et indispensable d'avoir la carte professionnelle carte T pour pouvoir effectuer du clé en main. Sinon, c'est illégal. Donc si l'un de ces points n'est pas parfaitement clair chez le coach que vous testez, eh bien, vous pourrez également cocher ce point de contrôle. Alors un petit mot avant de passer au point suivant. Il y a un peu une mode au nombre de lots. Attention au nombre de lots. Ce qui est important, c'est surtout, le patrimoine. Parce qu'il vaut mieux avoir 3 biens à Paris que 15 biens dans la Creuse. Faites également attention à ces coachs qui prétendent avoir formé des milliers de personnes. C'est pas un gage de qualité du tout. Renault vend plus de voitures que Porsche, et pourtant, les Porsche, et là certains coachs le savent, sont de meilleure qualité que les Renault. Vous pouvez répéter la question? 8e point, la réalité des témoignages et des avis. Beaucoup de coachs publient des vidéos dans lesquelles ils reçoivent donc des membres de leur formation qui auraient donc eu des réussites phénoménales. Donc la première chose, c'est déjà de vérifier que cette réussite existe et surtout de vérifier la réalité des chiffres. Car bien souvent, lorsqu'on passe les chiffres qui sont donnés par les intervenants, donc le coach et les participants, et qu'on les met dans des simulateurs de cash flow net, on se rend compte en réalité que les chiffres sont énormément gonflés. Et ça, bien évidemment, c'est pour vous séduire. Demandez-vous également si les témoignants ne sont pas également amis du coach. Ou bien s'ils ne sont pas eux aussi coach immobilier. Ça arrive aussi. Concernant les avis qu'on voit, donc 5 étoiles sur toutes les communications de nombreux coachs, eh bien demandez-vous qui écrit ces avis. Est-ce que ce sont des réels avis ? Donc si l'un des avis, des témoignages d'un des coachs que vous passez en test n'est pas clair ou est erroné, évidemment, il faudra cocher ce point de contrôle. 9e point de contrôle, on parle des autres expertises revendiquées par un coach ou des autres produits vendus. Alors, demandez-vous si le coach que vous étudiez vend également des formations dans d'autres disciplines qui pourraient être la crypto, la bourse, le trading, les laveries automatiques, les distributeurs de brosses à dents, le closing, encore l'e-commerce, le MLM, l'entrepreneuriat ou encore le business en ligne. Si c'est le cas, il est probable que vous ayez face à vous un vendeur de formation, un marketeur et non pas un expert dans sa discipline. On ne peut pas être expert en tout. De la même façon, un restaurant ne peut pas proposer des spécialités de la mer, des sushis, une restauration thaïlandaise, une restauration chinoise, des pizzas et une restauration française. Lorsqu'on vend de tout, c'est qu'on est expert en rien. Donc si le coach auquel vous vous intéressez propose plusieurs disciplines dans ses formations, eh bien vous pourrez répondre favorablement à ce point de contrôle. 10e point, l'affiliation ou encore le partenariat avec d'autres coachs. Si le coach que vous testez effectue des partenariats, de la promotion croisée avec un ou plusieurs autres coachs, ou bien si ce coach participe de manière excessive à des séminaires ou à des vidéos avec d'autres coachs, eh bien vous pourrez cocher cette case, ce point de contrôle lié à l'affiliation ou au partenariat. Et sachez que la plupart des coachs immobiliers du game, on appelle ça le game, eh bien, sont tous liés les uns les autres. Il y a d'ailleurs une vidéo qui a été effectuée sur cette chaîne il y a 2 ans et qui établit des liens très surprenants entre énormément de coachs. On pourrait penser qu'ils soient concurrents, mais en réalité, il est peut-être préférable pour eux de croquer 10, 20, 30, 40 ou 50% de la formation d'un concurrent plutôt que de prendre 0. Donc si c'est le cas, c'est que vous avez vraiment face à vous quelqu'un qui veut vraiment agrandir son réseau, mais encore une fois, s'il est rentier immobilier et milliardaire, quel est son intérêt d'agrandir son réseau pour vendre énormément de formations ? Quelle indignité. 11e et dernier point de contrôle, le tarif de la formation et de manière générale la politique tarifaire. Alors là, il y a beaucoup de choses à étudier. Tout d'abord, est-ce que le prix est cohérent ? Et on va voir ce qu'est un prix cohérent. On va se demander si on paye le juste prix. Ouais, sur cette vidéo, en termes techniques, j'ai été loin. Non, ce qu'il faut se demander, c'est s'il y a une réelle plus-value par rapport au contenu gratuit qu'on peut trouver sur Internet ou tout simplement au contenu d'un livre. Alors, c'est un point de détail, mais pourtant, c'est vraiment important, ça en dit long. Si le montant de la formation, c'est 1997 € ou si ça finit par un 7,
Là, vous avez face à vous quelqu'un qui suit vraiment une logique et qui copie tous les autres formateurs. Ça a été un peu un effet de mode, hein, mais bon, il y en a qui continuent à le faire, donc soyez vigilants. Concernant ce prix, demandez-vous s'il y a un réel suivi. Alors, un suivi autre qu'un groupe Facebook privé qui est rempli de débutants avec aucun expert prêt à répondre à vos questions. Demandez-vous également si le suivi il est personnalisé, c'est-à-dire que s'il est réalisé d'une part, donc on l'a dit, par de vrais experts, mais s'il est réalisé de manière individuelle ou par petits groupes. Parce que ça, c'est souvent un argument qui est mis en avant par les formateurs. Et effectivement, un réel suivi, ça a un coût. Mais bien souvent, enfin je dis bien souvent, en tout cas ça existe, il y a des coachs qui promettent un suivi personnalisé, puis en réalité c'est des groupes de 20 sur Zoom avec des débutants qui sont là pour, entre guillemets, conseiller les autres. Et enfin, il y a un point à vérifier qui est très important, c'est que bien souvent quand il y a un prix vous est proposé via un tunnel de vente, il y a dans la justification du prix des prix excessifs avec un set souvent qui vont être barrés pour vous offrir des éléments qui n'ont aucune valeur, genre accès au groupe Facebook privé pendant un an, le chiffre 997 € en valeur barrée, 0 €. Donc faites attention à cette politique tarifaire qui vise à justifier un prix élevé en indiquant qu'il y a tellement de choses offertes qui ont une énorme valeur, eh bien qu'on vous applique ce prix. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Voilà, on a vu ensemble les 11 points de contrôle de cet outil révolutionnaire qui va vous permettre enfin de détecter les imposteurs, les escrocs et les bons coachs. Donc faites le test, passez les coachs immobiliers à ce révélateur pour déterminer justement l'intensité de leur imposture. N'oublions pas que de son point de vue, nous nous ressemblons tous. Voilà, maintenant que vous bénéficiez de cette méthode secrète, ultime, exclusive, tout à fait incroyable, eh bien, je vous invite bien évidemment à vous former gratuitement. Vous avez notamment ma chaîne et plus de 25 heures de formation pour vous former gratuitement. Vous pouvez également vous former avec un ou plusieurs livres ou avec des professionnels certifiés ou encore des coachs qui seraient à faible degré d'imposture sur l'échelle VDV. Un petit mot très important sur le fait de se former avec des professionnels. J'entends régulièrement ou je lis régulièrement des personnes qui préfèrent se former en payant des milliers d'euros un coaching avec un investisseur ou un coach immobilier aux méthodes douteuses plutôt qu'avec un professionnel, en prétextant que un professionnel qui soit avocat spécialisé en immobilier ou un notaire ou un expert comptable ou un CGPI, eh bien n'est pas forcément investisseur. Alors il faut vraiment différencier le savoir-faire et le savoir enseigner. Si vous prenez l'exemple de Rafael Nadal et de son ancien entraîneur Tony Nadal, je pense qu'il ne faisait pas un point contre Rafael Nadal. Et pourtant, c'était son coach et c'est lui qui l'a formé, qui l'a amené à être meilleur. Philippe Lucas, je ne suis pas certain qu'il savait nager très bien. Pour autant, c'est un coach qui a emmené Laure Manodou à être champion olympique. Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui ont des compétences qui sont très utiles pour enseigner. Alors évidemment, il faut connaître l'investissement, mais il faut vraiment faire la différence lorsque vous investissez dans de l'enseignement, dans de la formation, dans du coaching si c'est votre cas, de bien faire la différence entre quelqu'un qui est compétent, qui est certifié et une personne qui s'autoproclame expert. Est-ce que vous accepteriez de monter dans un avion avec un pilote qui vous dirait mais moi j'ai toujours piloté, moi je sais très bien piloter, bon par contre j'ai pas mon diplôme, je ne suis pas certifié. De la même façon, est-ce que vous feriez opérer à cœur ouvert par un chirurgien qui vous dirait non mais j'ai déjà fait ça sur des grenouilles, il n'y a pas de souci, je sais faire. Et quand je parle de certification, je parle évidemment pas de certification d'agrément Calliope. Là, il faut arrêter avec ça aussi, puisque il est très facile d'obtenir l'agrément Calliope. Il suffit de payer des organismes qui vous vendent un agrément en 14 jours pour obtenir derrière le CPF. Donc ça, c'est pas une certification. En tout cas, c'est pas gage de qualité. Il y a des formations qui sont Calliope ou CPF qui sont de qualité, mais il y a beaucoup de formations qui se revendiquent Calliope, CPF, qui ne sont pas de bonnes formations. D'ailleurs, ce sera probablement le sujet d'une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse, j'ai une revue de presse à lire. À bientôt.